Alors, bonjour à tous et bienvenue à cette haute étude de l'École du sabbat. Bienvenue à nos auditeurs qui viennent de près et de loin. Cette semaine, j'ai entendu des témoignages qui nous venaient de Madagascar, du Gabon et de la Belgique. Wow. Des gens qui nous écoutent et qui partagent ce qu'on dit afin de répandre l'Évangile. Alors, nous sommes impressionnés. Wow. Nous trouvons que c'est bien. Et aujourd'hui, nous allons étudier la leçon numéro 7. Nous sommes déjà passés la moitié du trimestre. Et le titre de cette semaine, c'est « Jésus, l'encre de l'âme ». Et vous savez, quand on devient chrétien, on est plein de ferveur, plein de zèle, et on se dit qu'on est ici sur un plateau très haut et qu'avec les années, ça va s'améliorer et on va devenir mieux. C'est ce qu'on espère. Mais il y a les problèmes qui arrivent. À l'Église, on a des problèmes avec certains membres d'Église, on a des problèmes avec notre conjoint, nos enfants à l'école, notre hypothèque, nos dettes. Puis la première chose, c'est qu'on oublie de prier et qu'on se dit que le spirituel, finalement, on ne trouve pas ça pertinent dans notre vie. Alors, on a tendance à oublier la façon spirituelle de vivre. Et c'est ce qu'on va étudier ce matin. L'Épître aux Hébreux nous en parle dans Hébreux 5, 6 et 10. Alors, 3 chapitres pour se rappeler comment c'est important de vivre accroché à Dieu, s'accrocher à Dieu en espérance. Et c'est ce qu'on va discuter ce matin. Alors, nous avons notre équipe habituelle. Bienvenue à Carlos, tu es de retour. Nous sommes contents que tu sois là, partager ta passion et ton zèle pour le Seigneur. Oui. Et à Yvan aussi, merci d'être là. Merci. Et pour commencer, est-ce que je peux te demander de commencer avec une courte prière? On y va. Merci. Éternel, notre Dieu, notre Père qui est aux cieux, on vous remercie, Seigneur, de cette opportunité que vous nous donnez de encore partager la parole et surtout d'étudier. S'il vous plaît, on vous demande de nous enseigner encore une fois avec votre parole ce qui est bon pour notre vie, pour notre salut. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, pour commencer notre réflexion, ce matin, nous allons lire Hébreux 6, versets 4 à 5. Et je vais demander à Yvan, quelles bénédictions ont été reçues par ceux qui avaient entendu la vérité à propos de Jésus et reçu le message avec un cœur réceptif, initialement, quand ils ont connu le Christ. Selon Hébreux 6, versets 4 à 6. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Wow! Des paroles fortes ici. Oui. Donc, sur cette verset-là, j'ai trouvé 5 points intéressants et importants. C'est le premier point, c'est l'éclairer sur le verset 4. Aussi, sur le verset 4, goûter les dons célestes. Aussi, dans le verset 4, dévirer participant du Saint-Esprit. Sur le verset 5, c'est goûter la bonne parole de Dieu. Et aussi, la dernière, c'est expérimenter les pouvoirs de l'âge à venir. Wow, il y a beaucoup de choses là-dedans. C'est des petits bouts de phrases qui veulent dire beaucoup de choses. On peut prêcher assez longtemps avec ces petits bouts de phrases-là. Il y a beaucoup de points riches. Des points riches, oui, c'est ça. Alors, éclairer, qu'est-ce que ça veut dire, éclairer? C'est quoi le contexte, un peu, là, sans relire tout le chapitre 6? Là? Éclairer, de quoi qu'on parle ici? C'est de découvrir la volonté de Dieu. C'est d'une façon spirituelle. C'est réussir à voir les choses qui avant se cachaient, on peut dire. La personne qui n'a pas fait la lecture, pas étudié la parole de Dieu, elle n'est pas capable de comprendre ce type de choses. Jésus même dit qu'il y a des oreilles qu'on n'entend pas. Ouais, c'est ça. Alors, c'est un petit peu comme ça. OK, c'est ça, éclairer. Oui, c'est ça. Éclairer. Ensuite, est-ce que l'autre, le deuxième, goûter le don céleste. Wow, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est comme goûter une chose spéciale que les Dieu préparé pour nous. C'est le don céleste, c'est pas pour... On doit se préparer pour recevoir les dons que Dieu préparait à chacun. Est-ce que ça inclut des réponses aux prières qu'on a vécues au début de notre vie chrétienne, peut-être? Aussi. Aussi des témoignages qui nous ont encouragés. Hein? C'est des choses qui s'arrivent spirituellement. Oui. Que c'est
une personne seule n'est pas capable d'expliquer ça. Oui, c'est ça. C'est céleste. Oui, oui, oui. C'est chose du ciel. Spirituel, hein? C'est Oui, d'ouvrir notre exactement. porte spirituelle et dire, là, je ne veux plus vivre par la chair et le sang, mais je veux vivre là, avec ma communauté, avec ma foi et ma relation avec Dieu, de vivre quelque chose de différent. Exactement. Et puis là, on voit des choses arriver. On peut même ajouter ça par rapport quand Jésus dit à aimer à qui tu n'aimes pas. C'est pas facile. Oui, aimer Ça, tout le c'est un monde. don céleste. Bien, justement, quand on développe notre amitié dans l'Église, on se rend compte qu'il y a des gens qui sont plus difficiles à aimer. Exactement. Et il C'est faut la faire vérité. des efforts, il faut prier. Oui, puis- c'est ça. C'est le Dieu qui va nous aider à aimer notre prochain et les autres qui n'aiment pas. Comprends? Donc, il y a des dons célestes que seulement Dieu qui peut faire à nous. Oui. Parce qu'on n'aime pas la souffrance, mais quand on devient chrétien, on s'aperçoit qu'il faut souffrir plus pour endurer sur notre communauté. On va aider les gens à l'extérieur, ceux qui ont faim, ceux qui ont soif. Et puis là, on doit souffrir avec eux. Ouais. Et puis souffrir, on n'aime pas ça. Non, on n'aime pas ça. Dieu non plus. Dieu Non, regarde ça. Et c'est pour ça qu'il préparait les choses spéciales. Ah oui. Ouais. Bien, c'est pour ça, là, ça dit qu'on a goûté ce don céleste-là, de voir la souffrance, de voir les choses spirituelles. Et on a notre expérience spirituelle augmentée avec ça. C'est quoi le troisième point, tu disais? Le là? troisième point, c'est Qui ont- devenir participant du Saint-Esprit. Être participant. Ouais. Oui, oui. Bien, les versions changent. Moi, c'est qui ont eu part au Saint-Esprit. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, c'est ça. Quand on vit avec Christ, avec foi, le Saint-Esprit travaille au travers de nous. Et il faut écouter cette voix-là, mais quand les difficultés arrivent, des fois, cette voix-là, j'ai pas le temps. Aujourd'hui, j'ai trop de problèmes. Demain. Ouais. Hein? Et toujours, Ouais, c'est toujours ça. après. Ah, si c'est pas demain, ça sera la semaine Ouais, prochaine. c'est Et ça. puis, finalement, ben, C'est ça. Mais le Saint-Esprit qui travaille dans le cœur, même quand on prie pour une personne qui est un jour, elle est connue, ou même pas connue à Jésus, alors, sa parole, et on peut prier pour cette personne, c'est le Saint-Esprit qui va travailler à le cœur de la personne oui, qu'on c'est prie. oui, oui. Ça, c'est important. Et travailler dans le cœur des deux personnes, Exactement. celui qui prie et celui qui est est bénéficiaire de la Oui, prière. de la Puis prière. même ceux qui regardent aussi. Oui. Hein, c'est... Ah, Dieu- ça, c'est notre... Dieu oui. aime travailler sur tous les plans, et puis on n'aime pas ça. Hein? Ouais. On n'aime pas que les gens nous voient humiliés non plus. On n'aime pas que les gens nous voient souffrir. Hein? On veut vivre ça peut-être plus en solitude. Mais Dieu n'a pas ça en tête, lui. Non. Dieu veut que son Église avance, sa communauté Ah oui, avance, oui. et puis que Dieu veut sauver plus de personnes possible. le plus grand nombre possible. Hein? C'est un possible, code ouais. d'éthique. Hein? Le Exactement. plus gros numéro possible. Exactement. Ouais. Alors Dieu va nous placer dans des situations pour être efficace pour lui. Et C'est ce que ça dit. l'autre point, il vient sur le verset 5, c'est dit, goûtez la bonne parole de Dieu. Donc, quand j'ai venu pour faire l'enregistrement, à conduire ce moment, et j'ai pensé, waouh, la parole de Dieu, c'est un livre qui transformait la vie de pas importe qui. Transformer la personne. La personne elle a des problèmes d'alcool, Oh oui. la parole peut transformer. La personne a des problèmes de drogue, la parole peut transformer la vie conjugale qui a des problèmes. La parole de Dieu peut transformer. Non, aucun d'autre best-seller peut transformer la vie d'une personne. C'est vrai. Mais la parole de Dieu, La j'ai Bible, même déjà vu. C'est le best-seller. En passant, c'est Oh le oui, best-seller. c'est le meilleur. En plusieurs traductions, par contre, mais oui, c'est un best-seller, oui. C'est ça. Il y a beaucoup de puissance là-dedans. On a goûté ça, on a été éclairé par ça, on a 2 fois ça dit goûter la bonne parole, et finalement, le 5e que tu avais dit, c'est Expérimenter les pouvoirs de l'âge à venir. oh, ça, c'est on se projette dans le futur, là. Hein, c'est Exactement, de parce que l'espérance loin, loin, loin. Oui, la parole de Dieu nous donne l'espoir pour les choses qui vont venir parce que, par exemple, aujourd'hui, on sommes dans une période tellement difficile. Mais il y a d'espoir. Oui, il y a vraiment d'espoir. Dieu nous donne ça. Et c'est des temps à venir. Comme dans la parole, on peut trouver des temps à venir difficiles, il y a d'espoir aussi par rapport Ouais. à ça. Je t'avoue, la dernière fois, ils ont parlé de la pandémie, qu'on recommençait encore le confinement. Genre, non. Alors, l'espérance, Oui. c'est difficile. Mais hein? Il y a tu des sais- journées que c'est plus difficile. Tu sais, j'ajouterais un seul mot dedans. Expérimenter le pouvoir de l'âge à venir. Et j'ajouterais goûter aussi. Parce que la parole de Dieu, et quand on dit cela, et le futur, tu le trouves qui est trop proche. Oui. Donc, tu le goûtes.
tu prends les goûts. OK? Si c'est loin, 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 tu vas dire, OK, c'est loin, loin, loin. Mais quand tu dis Jésus, il revient. Quand? Je ne sais pas, mais il revient. Oui. OK? C'est pas que tu dis, va revenir. Quand? Quelques jours, quelques temps. Non, non. Jésus revient. Ah, OK, tu sais que c'est bientôt. Donc, tu goûtes en quelque sorte aussi les pouvoirs de tout ce qui va venir. Pourquoi? Parce que tu le sens qui est proche. Oui. Est-ce que quand on parle d'expérimenter les pouvoirs de l'âge à venir, est-ce qu'on pourra parler de l'accomplissement des prophéties aussi? Absolument. Est-ce que ça rentrerait là-dedans aussi? Prophétie, promesse de Dieu, beaucoup Pour de nous, choses. pour son Église, pour la planète Terre. C'est sur pour, plusieurs c'est niveaux, pour je tout crois. le monde. Oui, oui, oui. C'est pour tout le monde. Quand tu parles de prophétie, tu parles de personnes, tu parles de peuples, tu parles des royaumes, tu parles de la terre, tu parles de l'univers, tu parles de tout. Dieu n'oublie rien. Hein? Non, 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 non. Alors, c'est la raison pour laquelle il me fascine tellement, c'est qu'il pense à tous les niveaux. Moi, je suis petit, je suis myope, je ne vois pas loin, mais Dieu, il s'occupe de ma famille, il s'occupe de ma communauté, il s'occupe de la planète Terre. Hein? Il ne l'a pas oublié. Là. Et que ça va, maman? Non, mais une chose que je trouve tellement importante, c'est que Dieu ne va faire pas ce que tu peux faire. C'est Comprends? sûr, Ouais, le Ce Saint-Esprit. que vous pouvez faire, tu dois faire. Tu dois le faire. Et Dieu va t'aider à ça. À accomplir. À partir du moment que tu ne peux pas faire rien, c'est Dieu qui est entré pour travailler. Oui, c'est ça. On fait le choix, on continue à vivre, et Dieu nous promet qu'au travers de nous, Ouais. Exactement. nos besoins vont se réaliser, les besoins de la communauté, et puis le témoignage extérieur aussi. Il faut comprendre dans ce contexte-là que Dieu est hors de n'importe quelle sorte d'encadrement. Oui, oui, nous, on aime vivre dans une boîte, mais Dieu, on Oui. ne peut pas le mettre dans une Il boîte. est, il est dehors de la boîte. OK? N'importe quelle grandeur, ça sera la boîte, mais Dieu est dehors de cela encore. Alors, Carlos, maintenant, si je vais à toi, je te demande, peut-être que je te demande au début de ton expérience chrétienne, quelle a été la plus grande bénédiction que vous avez reçue lorsque vous avez entendu la vérité sur Jésus et reçu le message avec un esprit réceptif qui a touché le cœur? Moi, Que ce soit toi au Oui, niveau oui, oui. personnel ou que Oui. ce soit en général, parce qu'on voit aussi des nouveaux qui arrivent dans nos églises, on voit comment ils ont de la ferveur, du zèle, et comment ça se manifeste, tout ça. Mais on avait la ferveur, évidemment. Mais ce qui m'a touché le plus, ce sont deux choses. La première, ça a été comprendre. Comprendre qu'est-ce que voulait dire beaucoup de choses qu'avant, on répétait. Peut-être qu'on ne savait même pas qu'est-ce qu'on disait. OK? C'est comme la première chose. Parce que toujours chez nous, dans mon pays d'origine, dans le Chili, et dimanche, surtout dimanche soir, tu allais dans la place. Et là, il était un groupe ou bien de Pentecôtes, ou bien de baptistes, qui prêchaient à haute voix. Sur la place publique, tu parles? Mais oui, la place publique. Oui. Et ils marchaient, mettons, de la place publique jusqu'à leur temple. Et c'était 3, 4, 5, 6, 8 blocs. Et pendant qu'ils marchaient, ils prêchaient, ils jouaient la musique, ils chantaient. Donc, Comme un genre de procession, là, oui. Et on entendait cela toujours, et même, je savais Jean 3,16, je le savais par cœur, parce que à force de l'écouter, on l'apprenait. Mais qu'est-ce qu'on disait? On ne sait pas. OK? Ça a été la première chose. Et la deuxième chose, c'est savoir qu'il avait des promesses. Et les promesses sont des bénéfices pour chacun de nous. Donc, pour moi, ce sont les deux choses qui jusqu'à maintenant, ça se maintient. OK? Et ça me tient dans le chemin. Parfois, on fait les virages trop fort, donc on se sort un peu de la route. Ben là, on parle d'ancrage et donc on peut dire que c'est un bateau aussi dans la vague. Hein? Mais oui, mais je dirais que c'est cela comme qu'aujourd'hui je retiens encore. Okay. Les promesses, parce que je sais que Dieu, avec le temps j'ai appris, Dieu c'est le même toujours, donc il va accomplir ce qu'il a dit, ce qu'il a promis. Et la deuxième chose, ou la première, dans l'ordre que je le dis, c'est comprendre ce qu'il a dit. Donc maintenant, je peux le répéter. OK?
Oui, une autre chose qui me vient à l'esprit, c'est comme Yvan disait, c'est qu'il y a des gens qui ont leur abandonné la drogue, ils ont laissé tomber la drogue, l'alcool, Ouais. et puis ça fait un changement dans leur vie. Hein? Ben oui. Et Dieu est encore là pour accomplir d'autres choses dans leur vie. Et pour t'appuyer, Oui, donner un soutenir, fondement, oui. soutenir encore. Alors, Yvan, quelqu'un qui a vu toutes ces choses-là de Dieu, sa vie changer pour le mieux, pourquoi choisirait-il de tourner le dos à Jésus et de retomber loin de lui après avoir vécu une rencontre qui a changé sa vie? Bon, j'ai des expériences avec ça, mais pas la mienne. Ma propre expérience, c'est l'expérience des personnes qui sont proches de moi. Ouais. Que c'est, on peut, qu'est-ce que ça arrivait? C'est que la personne demande quelque chose à Dieu, mais la réponse n'est pas comme elle veut. Ouais. Ouais. Donc, je trouve ça, c'est une des choses qui touche beaucoup la majorité. La personne demande quelque chose à Dieu et la réponse ne vient pas, ou vient de la manière... C'est non, c'est un non. Ouais, oui, c'est ça. On aime ça quand Dieu dit oui, hein, j'ai besoin d'un auto, ou un auto arrive, j'ai besoin d'un logement, ou un logement arrive. C'est Mais quand c'est non, là, ça fait mal. On Dieu n'aime pas répond ça. de trois façons. Oui, non, attends un petit peu. Donc, c'est un peu compliqué à accepter quand la réponse n'est pas qui on vous voulait. Oui, c'est sûr. Il dit, Ça fatigue. oui, ça rompt un peu la façon amicale. Et bon, ça vient un peu de la distanciation, ça vient oublier que Dieu fait plusieurs fois à la personne, dans la vie de la personne, même à notre. Donc, je trouve ici, à cette façon, que Paul, ici, il fait un appel à rester persévérant, le peuple d'Hébreux. Ah, alors Dieu nous appelle à la patience, à la persévérance. Ça fait partie des vertus de base du chrétien. C'est exactement. C'est ça que j'ai trouvé ici sur cette verset d'Hébreux 10, que Paul rappelle les gens à rester fidèles, à rester persévérants. Et puis, à Hébreux 10, 24, si vous voulez lire, s'il te plaît. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Ah, ça peut être difficile, ça. Hein? Ça peut être facile, puis ça peut être difficile dans notre communauté. Oui, c'est ça. Mais c'est ça que Dieu aussi nous appelle à faire à notre frère de l'Église ou ailleurs de l'Église aussi. Oui. Donner des paroles qui donnent d'espoir, qui donnent de soutien à la personne pour ne pas laisser les choses de Dieu, laisser la volonté. C'est seulement moi, non. Oui, c'est pas vrai. C'est nous qui devons aider notre frère, peu importe quelle église, peu importe la personne que c'est notre frère quand même. On doit donner des supports. Oui. Mais je peux ajouter quelque chose. Oui. Et par rapport aux prières, ça veut dire la personne qui demande quelque chose à Dieu et il attend ce qu'il a demandé. Ouais. Nous sommes appelés à avoir la compréhension de savoir si c'est la volonté de Dieu, oui ou non. Ça, c'est la première chose. Je peux demander. Le Seigneur me dit que j'ai le droit de demander. Mais que ce soit sa volonté. Et il nous a donné l'exemple de cela. Seigneur, éloigne de moi cette coupe-là, mais que c'est ça, que ne soit pas comme moi, sinon comme tu veux. Oui, selon ta volonté. Oui. OK, ça c'est la première. C'est pas facile à demander. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est si c'est moi la personne qui est faible à l'Église, qui vient toi, n'importe qui, pour m'encourager, que je sois capable aussi de comprendre que c'est un appel de Dieu. N'importe qui, le Seigneur il va utiliser pour t'amener, pour te supporter, pour te confirmer, comme on a dit à Pierre, pour confirmer notre foi. Et c'est n'importe qui va être appelé à cela. Même une personne que pour moi, ça va être difficile à aimer. Oui. Et ça, c'est la partie la plus compliquée encore. Oui, c'est compliqué. Et je vais poursuivre sur les versets à Yvan. Verset 23, on est dans Hébreux 10 ici. Et ça parle beaucoup de notre communauté. Hein? C'est pas facile, notre communauté, il faut le dire. Là. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui fait la promesse est fidèle. Ouais. Et là, Yvan disait, veillons les uns sur les autres, et ensuite, n'abandonnez pas votre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Des fois, on dit, je veux prendre mon souffle, là, je ne veux pas...
fréquenter mon assemblée, mais ce n'est pas ce qu'il faut faire. Non. Il faut fréquenter notre assemblée. C'est un bon exemple à suivre. Jésus l'a fait d'ailleurs lui aussi. Et ça dit encore, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Alors c'est important, le sens de la communauté ici est très important pour continuer la lutte, hein, continuer les combats. C'est pas facile. Et j'aimerais qu'on puisse poursuivre aussi avec les versets de base qu'on a commencé à discuter avec Yvan. C'était dans Hébreux 10, versets 32 et 33 aussi. Parce qu'on a expliqué que le chapitre 10 parle justement de ça. Les Juifs étaient persécutés et pour eux, ils auraient pu se décourager. Et c'est pour ça que l'auteur a voulu leur donner des messages, des promesses pour qu'ils restent forts dans leur foi. Hébreux 10, versets 32 et 33. Ça dit ceci. « Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, après avoir connu Dieu, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. » Ah, ça dit, hein? Tout a été facile au début, vous aviez du zèle, et puis là, vous vous apercevez que c'est pas facile, cette chose-là. Vivre physiquement et spirituellement, c'est un combat, c'est difficile. Hein, c'est un combat au milieu des souffrances. Vous allez souffrir. D'une part, exposé comme en spectacle aux opprobes et aux afflictions, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. Alors, c'est ce que ça nous dit. C'est pas facile. Même après avoir été éclairé, ça nous prend, et puis finalement, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que je continue à lutter spirituellement? Ou j'arrête de prier, j'arrête d'aller voir ma communauté? La lutte n'est jamais finie. Jésus va venir quand Jésus revient et il va finir tout ce problème-là. Mais pour l'instant, la lutte jamais doit finir pour ça faire que nous continuons à... Ça me fait penser, j'ai l'image que quand j'étais plus jeune, un jeune adulte, j'ai fait du sport, mais je le faisais à pieds nus. Et puis quand tu fais de la corde sur tes pieds, là, les 2 premières semaines, là, c'est épouvantable. Là, le professeur, il dit, viens avec nous, on va faire de l'exercice physique, on va endurcir tes pieds, ça va être beau. Tout est beau. Mais les 2 premières semaines où est-ce que tu dois faire de la corde sur tes pieds, là, il y a du sang, ça fait mal. Mais finalement, après un petit bout de temps, tu ne sens plus rien. Là. Tu t'habitues, puis tes pieds se forment là, à marcher, marcher dans la pierre, marcher sur la terre, marcher partout. Encore, c'est un peu une image que j'ai. La lutte spirituelle, c'est comment que c'est. Alors, je continue à poser la question à Carlos. Dans la Bible, ça dit que dans la Bible, il y a tout pour nous encourager. Mais est-ce qu'il y a des exemples dans la Bible de gens qui sont tombés, qui se sont découragés et qui se sont restaurés, qui ont été restaurés avec Dieu? Ils ont pu poursuivre leur... Même s'ils ont été restaurés, pas de la façon qu'on voudrait voir comme, mettons, comme Samson. Oui, des modèles forts, quelque chose de fort. Oui. Mais il a été restauré, mais il est mort au moment qu'il a été restauré. OK? Donc, il a goûté ces parties-là, mais c'est fini pour lui tout de suite. Mais on a aussi... Je sais qu'on en parle souvent de ces exemples-là. La dernière fois qu'on s'est rencontrés, la leçon d'école du sabbat le disait aussi, donner des exemples de la Bible. Et les mêmes exemples reviennent, hein, de gens qui se sont découragés. On parlait d'Élie. Élisée ont eu des moments difficiles. Mais oui, Élie, maintenant on dit, Élie est à côté de Dieu, mais Élie... Ça n'a pas été facile. Seigneur, il voulait mourir, il a demandé la femme veut me tuer. Mais voyons, tu viens de faire 900... Et une dame, il dit, je vais te tuer. Tu vas te marcher, tu vas te cacher loin. Ça fait partie de l'expérience humaine. C'est ça. On a aussi Pierre. Et l'expérience de Pierre, c'est comme plus, je dirais, en guillemets, humaine. Ça veut dire c'est plus proche. C'est plus proche à nous, à ce qui pourrait être notre expérience. Hein? Oui. Seigneur, moi, je vais te servir jusqu'à la mort. Je sais que ça va être difficile, je vais te servir. Puis là, il y a 3 petites épreuves, un coq qui chante, et puis... C'est pas passé là. C'est pas passé l'épreuve. Pas passé le test. On a aussi Moïse, qui à un moment donné disait, Seigneur, OK, si tu veux tuer tous ces peuples que tu dis, OK, commence par moi. OK, mais pourquoi? Si c'est pas toi. Non, mais lui, il était déjà down. Oui, il avait appris l'intercession avec plusieurs années de... Mais oui. années d'apprentissage, ce Moïse-là. Oui. Moi, j'ai à peine fait mon premier 40 ans, moi. Mais
C'est quand même encourageant parce que, à part de Samson qui est mort, donc on ne sait même pas ce qui s'est passé après, OK? Oui. Mais avec les autres, comme Adam, comme Noé, comme Moïse, comme David, comme Pierre, comme Élie, nous savons qu'il y a un bon espoir pour chacun de nous, si on revient. Hein? Si on se laisse encore lever, et si on a tombé, mais si on se laisse lever par Dieu lui-même, on peut goûter vraiment ce qu'on parlait tantôt, on peut goûter un peu l'espoir, on peut goûter les choses du ciel. Alors, j'aimerais lire pour poursuivre 1 Jean 1, verset 9. Parce qu'on a parlé, les premiers chapitres, on a parlé de comment est-ce que Jésus était fort. Vous savez, il est souverain, il est le Créateur, il est notre frère, il est fidèle. Et ça nous apporte le fait que Jésus est toujours là. Alors, malgré nos chutes, tout ça, il est là. Hein? Jésus est là. Oui. 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en lui. Alors, il y a de l'espoir en Jésus. Hein? C'est ce que ça nous dit. 1 Jean 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Alors, il faut s'encourager personnellement et encourager le monde entier aussi, parce que cet espoir-là est disponible pour tout le monde. Oui. Alors, il est un ancre sûr. Si l'ancre est posée sur un rocher stable, le bateau ne bougera pas, même s'il y a des grosses vagues, il y a toutes sortes de problèmes et de difficultés. Moi, je me posais la question par rapport à l'encre de l'âme. L'encre de l'âme? Oui. OK, je suis l'encre. Et comment est-ce qu'on peut comme... visualiser? Non, on a la vision. Mais comment est-ce qu'on peut l'appliquer à notre vie? Ah, bien, c'est sûr que le parler, c'est plus facile que le vivre. Hein? Ben oui. Oui. C'est pour ça qu'il faut se répéter semaine après semaine que Jésus est là, puis finalement, après plusieurs années, ça va comprendre un peu. Comprendre. Je me souviens qu'une fois, on a fait un exercice avec le pasteur Scalier, et en français, c'est très simple, parce qu'il y a 3 mots qui se ressemblent beaucoup. Prendre, apprendre, et comprendre. Et on disait, qu'est-ce qu'on fait le bébé? La première chose qu'il fait, il prend. OK? Tu mets quelque chose, il va le prendre. OK? Il l'apprend. Qu'est-ce qu'il doit faire après? Il va l'apprendre à sa façon. Comment? Il va commencer à goûter ou quelque chose comme ça. Mais finalement, qu'est-ce qu'il fait? Paf! Il la jette. Si c'est là, on l'applique à notre vie, OK, on va dire, OK, on va prendre quelque chose, on va l'apprendre. D'accord? Et quand je l'ai appris, je suis tout prêt à la partager. Une fois qu'on comprend le principe, on peut... Quand j'ai compris, je suis capable de partager. Donc, étant donné que je ne partage pas, j'ai 2 choses. Ou bien je n'ai rien compris, ou je ne vais pas comprendre. C'est une façon d'être, en quelque sorte, on l'a vu, on va le voir dans la leçon, que je peux devenir paresseux, ou commode, OK? Donc, je peux jouer un peu avec cela. OK, j'ai compris, mais je ne vais pas, ou je n'ai pas compris, ou je ne vais pas comprendre. 1 Corinthiens 6, 9 à 11. On a quelques versets à aller voir pour comprendre, mettre une image sur la puissance de Jésus. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est lorsque vous étiez quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alors, ce sont des choses que Dieu a faites dans notre vie, de nettoyer notre passé, de recommencer à neuf. On a l'espoir. En gardant l'espoir et les yeux fixés sur Jésus toujours. Oui, ça, c'est très important. Oui.
À quelle apostasie l'auteur se réfère-t-il dans Hébreux 6, 4, 6 du fait qu'il est impossible de restaurer? Alors, quand nous sommes tombés, des fois, il y a des situations qui s'appliquent où est-ce que Dieu ne peut pas rien faire. Allons voir Hébreux 6, 4 à 6. La Bible s'explique par elle-même, donc c'est important d'aller voir les versets en avant, en arrière, et essayer de comprendre. C'est comme un cube Rubik's, hein, qu'on regarde, il y a plusieurs couleurs. Hein. Toi, tu peux dire les rouges, les jaunes et les bleus, mais il faut constater qu'il y a plusieurs couleurs, effectivement. Et qui sont tombés, et ceux qui sont tombés sont encore renouvelés et amenés à la repentance. Hein. Il s'agit de nous tous, hein. Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Alors, autrement dit, c'est la suite de ce qu'Ivan, nous avons lu tout à l'heure. Et puis là, ça dit que si on ne se relève pas et on reste tombé, là, il y a quelque chose, c'est qu'on va crucifier pour le Christ et l'exposer à la honte, à l'ignominie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Moi, je dirais que c'est simple à regarder. Parce que si toi, à un moment donné, tu étais droite et tu laisses tomber cela, tu ne vas pas continuer à être droite comme avant. Et ceux qui t'ont vu avant, ils vont faire la comparaison avant et maintenant. Et quand ils vont te voir maintenant, que tu n'es pas la même personne, que tu n'es plus la même personne qui tu disais que tu étais avant et que tu prêchais Dieu et que les faveurs de Dieu étaient avec toi et tu étais là pour parler à tout le monde, partager la bonne nouvelle. Le Saint-Esprit travailler au travers de toi. OK. Mais maintenant que tu le fais plus, et en plus tu fais un changement de vie, c'est là que tu deviens comme honteux pour l'Évangile. Et c'est là que tu mets à Dieu en face à, comment on dit? À l'ignominie, la Oui, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'ils te voient à toi, mais ils ne vont pas parler mal de toi. Ils vont parler mal de Dieu. Oui, c'est ça. OK? C'est ça. Donc, si moi, au moment donné, si je dis, OK, j'arrête ici, je devrais être aussi consciencieux et capable de dire, OK, mais c'est moi qui change, ce n'est pas Dieu qui a changé. Mais on ne fait pas cela. On fait le tour, on commence à nouveau, et qu'est-ce qui arrive après? Ce n'est pas mon problème. C'est un peu l'image d'un juge qui va donner une chance à un accusé, et puis là, l'accusé se sert de ça pour faire encore pire. Oui. C'est le juge qui paraît mal. Et s'il revient en cours, le juge va dire, ben toi, là, je t'ai donné une chance, tu n'en as pas pris. Et là, tu vas y goûter. Mais tu sais qu'il y a une histoire de cela, qui était une jeune qui avait commis un délit, et ils l'ont mis un jeune avocat. OK? Et le jeune avocat, il l'a sauvé, il l'a bien défendu, et donc le jeune délinquant, il est sorti libre. Et les années sont passées, et à un moment donné, le délinquant qui est devenu plus vieux, il est tombé encore en état d'arrestation à cause d'un crime qu'il avait commis. Et il va face les juges. Et les juges, c'était son ancien avocat défenseur. Donc, il s'en sentit, OK, il me connaît, donc pas de problème. Et lui, il dit, vous souvenez de moi? Et le juge lui a dit, oui, je me souviens de vous. Oui, mais vous m'avez défendu l'autre fois et vous m'avez libéré. Oui. Cette fois-ci, oui. Mais aujourd'hui, je suis le juge. Et aujourd'hui, je dois te condamner. OK? C'est quelque chose. Alors, on a un autre verset dans Hébreux 10, cette fois-ci. Hébreux 10, 26, 29. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Et jusqu'à verset 29. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que ce sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds de Dieu, le Fils de Dieu qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce?
Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Mais plus loin, ça dit « Mais c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. » Ouais. Oh, ce sont des paroles fortes ici. Ben oui. Oui, Ce sont oui. des paroles très fortes, Yvan. Oui, hein? oui. Mhm. Oui, oui, oui. Bon, ça vient à cause du pécheur, à cause du péché. Si Ouais. on refait, on vient crucifier Jésus encore. Alors, ce n'est pas Dieu le problème, ce n'est pas la colère de Dieu. Le problème, c'est nous qui Oui, exactement. refusons un peu sa grâce hein, en le crucifiant. Oui. C'est une image qui dit qu'on rejette tout ce qu'il a fait pour dire, ben moi, là, non, ce détail-là, là, dans ma vie, ça passe pas moi. Là. Mais on va culpabiliser le châtiment plutôt que ce qu'on a fait. Oui, oui, oui. Ah. C'est exactement ça. Mais Dieu, on a déjà payé les grands prix pour nous. Le prix Oui, ultime, oui. le prix ultime, c'est le prix de sa vie. Même. C'est exactement ça. Il a déjà été une fois dans la croix. Et si on vient à pécher, on remet lui quand même à la même place. Ben oui, oui. Oui, c'est ça qui c'est triste avec C'est ce ça. Hein? texte-là. D'un côté, on a la grâce, et si on refuse cette grâce, c'est le jugement. Hein? On le voit bien, Ah ouais. dans ce verset-là. Hein? Oui, oui. Oui, c'est ça. Oui, oui. c'est La Bible, exactement. la parole de Dieu est constante, hein? On le voit là. Hein? Oui, elle montre ce qui est le final. Parce que Dieu, quand lui va venir, il vous détruit pas les pécheurs, les péchés. Le péché, puis tout ce qui vient avec, malheureusement. Ouais. c'est ça. Malheureusement, c'est exactement ça. C'est les péchés, c'est les pécheurs vraiment collés avec les péchés. Pas de choix. Pas le choix. Tous les deux. Oui, c'est ça. Ouais. Mais Ouais. non, c'est-à-dire que, par exemple, mon père, comme plusieurs fois, il dit je suis pécheur et pas de solution pour moi. Je dis non, 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 non. Oui, il y a des solutions. Encore, oui. Malheureusement, tu disais ça, tu expédies, tu jetais à côté le Saint-Esprit à parler tout le temps à la voix, à parler à toi. Mais écoute, fais pas ça. Il y a les moments, c'est aujourd'hui. Il y a des moments. Ouais. Ouais. Attraper cette chose-là par la foi. Hein? Exactement. Si on dit, je ne suis pas capable, puis moi, c'est pas pour moi, cette chose-là. Puis, Ouais. c'est la foi. Ça prend une petite foi, puis dire, Seigneur, je Oui. m'accroche. Puis, Ouais. J'ai entendu dire, je suis trop mauvais pour que le Seigneur il peut me sauver. Ah oui. moi, je me rappelle, en Ontario, il y avait des jeunes personnes, puis ils disaient, c'est pas pour moi. Et on l'avait apporté à l'église, et il est venu visiter, il disait, c'est pas pour moi l'église, je me sens tellement honteux d'être assis dans l'église. L'église, c'est pas pour moi. Moi, c'est pas pour moi la spiritualité, tout ça. Moi, je suis une mauvaise personne. Ben, tu as déjà fait un pas de venir écouter, là, continue. Non, on n'a pas voulu. Ouais. Ouais. Alors, Ouais. il y a une porte qui s'ouvre et puis on la refuse. Et malheureusement, c'est les Satan qui mettent ça dans la tête de la personne. Par exemple, une fois, j'écoutais une prédication que le pasteur expliquait quand la personne allait mettre le genou pour prier à Dieu. Les Satan, son ange, vient et dit, c'est qui toi? Mettre à genoux, hein. Tu venais de pécher et après que tu sortis de prier, tu vas pécher encore. Fais pas ça. Là, Dieu est vraiment saint pour t'écouter. Ouais. Mais c'est pas ça la volonté. Et Dieu est là et il dit, écoute mon fils, je suis ici. Même si, Parlez-moi. Même si tu te sens indigne, mets-toi à genoux. Ouais. Oui, oui, même Il y a toujours cette pensée-là, on l'entend chez certaines personnes, allons me mettre à genoux. C'est exactement. Non, je ne veux pas me mettre à genoux, c'est pas... Ah non, il faut le faire, il faut s'accrocher par la foi. Et puis... Oui. Comment pouvons-nous éviter cette chute délibérée de Jésus? Dans Jude 24, c'est des promesses, hein? Carlos, tu parlais de promesses tout à l'heure. Oui. Allons voir deux petites promesses. Jude 24, c'est pas très long. Jude 24, 25, que je vais lire. Alors, celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. Voilà. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Amen. Wow, c'est beau ça, hein? Ouais. Autant que c'était dur, l'autre côté, si on Ouais. accepte cette grâce-là, être capable de se mettre à genoux, Seigneur, tu me connais, je suis pas bon, viens dans ma vie. Et ce qu'il disait tantôt, on goûte les siècles à venir. Oui, c'est un goût, parce que c'est dedans. Oui. Et tu le vois que c'est comme
C'est proche. Ouais. C'est tout le siècle, mais on n'a pas la conscience de qu'est-ce que ça veut dire cela, mais on le sent trop proche. Oh oui. Donc, waouh, c'est quelque chose en plus. Wow, c'est une belle promesse. Allons voir Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alors, il faut faire confiance à Jésus qui peut nous transformer, qui va nous changer. Donc, et Même voilà. si ce n'est pas évident, même si on ne le voit pas, même si on se sent indigne, accrochons-nous avec cette encre-là et dire... Voilà la réponse que tu voulais. Oui. Oui. S'accrocher à Dieu, c'est être comme, comment ça s'appelle, Jacob, qui s'accrochait de l'ange. L'ange disait, laisse-moi partir. Non. Bénis-moi et je vais te laisser. Et il a eu sa bénédiction. Oui. Il a eu sa bénédiction quand même. Il y a une chose très simple, c'est juste accepter. J'ai vu une vidéo une fois d'un pasteur qui a pris la Bible dans la langue, fait la traduction de la Bible pour un peuple et porter la Bible à ce peuple-là. Et quand il a pris la Bible, waouh, connaît Jésus, il dit, mais non, je ne suis pas capable d'accepter, qu'est-ce que je dois faire? Le pasteur dit, tu dois faire rien, c'est juste qu'accepter. Non. Ça vient une chose tellement difficile pour lui. C'est dans nos gènes de vouloir nous sauver par penser nous-mêmes. qu'il doit faire quelque chose pour... Non, c'est gratuit. Non, c'est impossible. Non, c'est pas gratuit. Oui, c'est gratuit. Jésus est déjà mort dans la croix. Pour toi? Eh non, mais je dois faire quelque chose. Oui, accepte. C'est tout. Ça, c'est pour nous. Ça, c'est pour qui nous écoute aussi. C'est pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est le temps. Accepte. Et tu vas goûter toute la bonne volonté de Dieu. C'est beau, hein? Alors, le temps avance très vite. Je vais lire Hébreux 6, parce que nous étudions 3 chapitres spécifiquement ce matin. Hébreux 6. Alors, on va essayer de voir un peu l'étendue de l'enseignement de ce matin. Hébreux 6, 9. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Des choses qu'on peut goûter, hein? C'est l'expression encore qui est encore là. Hein? Oui. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Il y a une dynamique ici, là, Yvan, hein? Que c'est gratuit, tout ça, mais si tu veux servir Dieu pour démontrer dans ta vie, tu peux le faire. Il y a le service qui vient. Hein? Ah oui. Oui. Dieu n'oubliera pas tout le service, toutes les choses que les gens peut-être n'ont pas remarquées, hein? Mais que Dieu sait, Dieu connaît. En son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, de sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Amen. Wow! Hein? Ces promesses-là nous gardent en vie spirituellement, n'est-ce pas? Oui. À persévérer, à être dans son service, même si ce n'est pas facile, hein? Même si on voit des embûches, Même si on dit, non, moi, la souffrance, je suis tanné, je vais me concentrer sur ma famille, ma petite famille, puis on va avancer comme ça. Non, Jésus, il a tout donné, lui, hein, sur la croix, là. Il était ouvert complètement, alors c'est ce qu'il nous appelle à faire. Et il nous fait aussi Prends disciples soin de la communauté. pour faire disciples. Oui, c'est ça. On ne doit pas garder tout ça pour nous. Non, on doit partager pour faire grandir le royaume de Dieu, la quantité de gens dans le royaume de Dieu. Et que dans le contexte que tu dis, oui, il faut qu'on garde tout cela pour nous en premier. Oui. OK? Apprends. Et quand tu es Comprends, prêt, vas-y. et voilà. Service. Quand tu es compris, pouf, tout sort. C'est ça. Ouais. Une fois, j'ai écouté les pasteurs dire, les pasteurs s'occupent de brebis. Mais qui fait les brebis? C'est le pasteur ou c'est les brebis? Oui. C'est les brebis qui fait brebis. C'est oui. pas le pasteur qui fait brebis. Comprends-tu l'analogie? On a chacun notre rôle à jouer. OK. Oui, c'est bon. Oui, fait que tu as bien répondu à la question.
Pourquoi c'est important de prononcer des paroles d'encouragement? Ben, c'est ça, c'est pour que les brebis produisent d'autres et puis que le royaume des cieux soit prêché à tous. Ouais. Parce que quand Jésus va revenir, il va y avoir des gens comme le sable dans la mer. Hein? Alors, on a notre travail à faire là-dedans. Partagez un moment où est-ce que vous êtes devenu lent, paresseux et spirituellement ennuyeux et indifférent dans votre vie spirituelle. Auriez-vous un témoignage de quelque chose que vous avez vécu, que vous avez vu? Est-ce qu'on vient lent spirituellement? Est-ce que vous, dans notre vie spirituelle, moi, ça fait une trentaine d'années que je suis chrétien, que j'ai accepté le Christ dans ma vie. Est-ce que c'est arrivé que je suis devenu lent? Oui. Est-ce que c'est arrivé que je suis devenu spirituellement ennuyeux? Est-ce que ma vie n'avait plus d'enthousiasme spirituel? Oui, c'est arrivé. Mais quand on se rend compte, il faut se réveiller. Hein? Oui. Regarder la lumière encore, redevenir éclairé et encore se mettre à genoux, Seigneur. C'est exactement ça. Je suis devenu paresseux, j'ai pris des mauvaises habitudes et Seigneur, remets-moi sur le chemin étroit. Il y a des moments Sur le chemin de la vie. on prend des genoux pour prier et paraît que notre prière est passée pas de la toiture de la maison. Oui, on prie, mais on n'a pas la foi pour dire que... Ça arrive. Oui, parce que tu attends une réponse que ce n'est pas la réponse de Dieu, peut-être. Peut-être, oui, Oui. peut-être, oui. On veut que la réponse vienne tout de suite. Oh, J'ai aussi. vu tout de suite. Oui, oui, aussi. Hey, Seigneur, Aussi. fais un miracle que je peux Ouais. croire. Aujourd'hui, on Ouais. sommes Ouais. une époque, une génération. Thomas. Ah, Thomas. Oui. Ah, oui, c'est ça qu'il voulait. Eh bien, c'est toucher Jésus Oui, oui, pour je veux- croire. Je veux Ouais. toucher le trou, je veux Oui, le voir. aujourd'hui, on sommes malheureusement dans une génération Ouais. qui a besoin de Ouais, nous sommes toucher des Thomas. pour Ouais. croire. Ouais. Hey, ici, on lit maintenant, on a besoin de foi. Un petit peu. Et ça augmente. C'est le Saint-Esprit va nous donner le plus de foi. Mais non, on doit toucher pour croire. Mais je pense aussi qu'à la suite de ce que tu dis, c'est l'engagement. Si tu as prié, si tu as agenouillé, tu as prié et tu as reçu la bonne réponse de Dieu et tu l'as accepté, ok, maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? On doit rester paresseux? Non, on doit s'engager. Non, oui. Ok, parce que dans l'engagement, on fier. dirait que c'est la vie, oui. Ouais. Ouais. Hébreux 6, 17 à 20. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il était impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Et Là, 20, ça dit, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. C'est encore des paroles d'encouragement parce que Jésus il dit en son nom. Hein, il y a des petits jeux de mots ici là, Ouais. qui nous parlent de que Dieu est intervenu par un serment. À cause de mon nom, je vais le faire. Hein. Oui. Et Oui. l'autre, c'est la promesse. On parlait de la promesse d'Abraham. Fais-moi confiance, ta famille va être comme les étoiles du ciel. Hein? Ah ouais. Alors, Ouais. on doit marcher avec Dieu. Et Dieu dit par ces deux choses immuables, par mon nom et mes promesses, je suis comme un ancre de l'âme. Alors, c'est des paroles très encourageantes, très Ben sûres. oui. Oui, oui. Oui. Ça dit une ancre de l'âme sûre et solide. Et elle pénètre au-delà du voile. Là, on parle du voile du sanctuaire, n'est-ce Oui. pas? Oui. Là où oui, est-ce que oui. Jésus est entré? Et et tant il- que souverain il a donné sa vie. sacrificateur. Oui, oui, oui. Ouais. Il a expié nos péchés et il veut nous avoir avec lui pour l'éternité. Alors, c'est des belles promesses ici. Il y en a d'autres. On peut en faire une dernière. Malachie 3,6. Allons voir dans l'Ancien Testament. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Alors, Dieu nous dit ici, hein, c'est constant dans la Bible, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, que Dieu ne change pas. Ce que j'ai Ouais, dit, c'est ça. en mon nom, je vais l'accomplir. Les promesses que j'ai faites à Abraham se sont accomplies. Hein, aujourd'hui, c'est un fait. Hein, le peuple d'Abraham, il est très nombreux sur la terre. Et un truc intéressant, c'est Jésus ne change pas. Il change ce qu'il lui fait. La loi, par exemple. Non. Ça change. La loi qu'il donnait n'a jamais changé. C'est là, c'est elle, c'est la même. Oui, ces principes C'est toujours restent les mêmes. Oui, oui. depuis Ouais. le début. Oui, oui, oui. Allons voir encore dans Hébreux 13, verset 5. Nous allons conclure avec ça.
nous encourager avec l'Épître aux Hébreux. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Ouais. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Mhm. Alors, il nous dit de même pas nous inquiéter au niveau financier, qui est Ouais. la base de notre économie, de notre vie, tout ça. On dit, l'argent, c'est moi qui l'ai fait, l'argent, puis fais-moi confiance. Ouais. Fais ce que je te dis avec l'argent. Donne-moi une partie pour montrer que tu me fais confiance, puis tu vas voir avec le 90 qui va te rester. Je vais te bénir. J'ai des choses à ajouter à cela, ce que tu viens de lire. Oui, très rapidement. Le fait que Dieu dit, je ne change pas. OK? Ce sont des promesses sur lesquelles tu peux t'accrocher. Et je vais prendre tes péchés, je vais les jeter au fond de la mer, et je n'aurai plus de souvenirs de cela. Et celui qui a commencé le bonheur en toi, c'est celui qui va la terminer. Wow. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Et j'ai un autre qui dit, celui qui invoque mon nom, lui sera sauvé. Oui, invoquer, c'est sur le côté de la foi. Oui, hein? c'est On ça. s'approche à Dieu. C'est ça. J'invoque Donc, ton nom, Seigneur, aide-moi, viens dans ma oui, vie. c'est ça. Donc, il y a si tant de promesses sur lesquelles on peut s'accrocher. Donc, pourquoi rester comme Tiède. en doute? Oui, oui. Ou sur Dans la sur doute. la clôture de Oui, deux côtés. c'est ça, Ouais. c'est ça, Ouais. c'est cela. C'est plus facile de... OK, ici, il y a une promesse. C'est comme quand on fait n'importe quelle sorte de sport et tu vas avoir une accroche, tu vas t'accrocher, point final. Tu ne vas pas dire, ah, peut-être oui, peut-être non. Tu le vois, tu t'accroches et après tu continues. C'est la même chose, c'est la même chose. C'est bien. Alors, merci pour votre participation. Nous devons conclure. Merci. Alors, Yvan, est-ce que tu peux conclure avec une courte prière? Ah oui. Seigneur, notre Dieu, notre Père, merci Seigneur pour l'école du sabbat. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour la bénédiction que tu nous donnes. Seigneur, je demande, prends soin de nous, prends soin de nos amis qui nous écoutent, que lui, tout le monde peut comprendre l'amour que tu fais pour nous. C'est tellement important. Et que tu veux sauver à chacun qui nous écoute aussi. Amen. Pardon Seigneur, pour notre péché. Restez avec nous, notre famille et la famille aussi qui nous écoute. C'est ça que je demande en nom de Jésus. Amen. 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 Alors, merci à tous pour votre écoute. Et puis, n'oubliez pas que nous pouvons nous accrocher à Jésus, car il est l'encre de notre âme. C'est sûr et c'est solide. Il va prendre soin de nous. Alors, bonne semaine à tous. Salut. Bye bye.